Bonjour à tous, voici l'exemple numéro 3 de la partie des propriétés thermodynamiques. Donc l'exemple numéro 1 était déjà fait, l'exemple numéro 2 c'est une proposition, ça veut dire vous devrez le faire. Et voici l'exemple numéro 3 et elle va comme ça. Et évaluer le différentiel de S par rapport à V à T constante de la vapeur d'eau à T égale 250 degrés et le volume spécifique de 0,79. Donc, il y a deux façons de le faire où il propose, l'exercice propose de le faire de deux façons. La première, c'est utiliser l'équation d'état de Redlich-Kwong. Donc, l'équation de Redlich-Kwong, c'est une équation cubique. Ça veut dire qu'elle appartient au groupe des équations d'état qu'on appelle cubiques. Ou la première équation d'état cubique, c'est l'équation de Van der Waals. Donc ici, on peut voir que le premier terme de l'équation, c'est le même terme de l'équation de Van der Waals. Et le deuxième terme, il y a un petit changement par rapport à la température et par rapport au volume. Donc ici, on voit que la constante A et la constante B, comme toutes les équations cubiques, on la calcule de la même façon. Ça veut dire que c'est une fonction de la température critique et de la pression critique. Ici, il y a un P qui a par rapport, il ne devrait pas être là. Donc, voici la façon de calculer A et de calculer B. La deuxième façon de le faire, c'est on va comparer le résultat qu'on va obtenir avec les valeurs qu'on peut sortir des tables, ça veut dire des tables des vapeurs. Donc ici, on continue avec la résolution des problèmes. On va commencer à le résoudre à partir de l'équation d'état de Redlich-Kwong. Donc on voit ici que le delta S par rapport à V, il faut partir de là. Donc si on fait si on utilise, on s'en sert des équations de Maxwell, donc on peut facile démontrer que la différentielle de S par rapport à V à T constante, c'est la différentielle de P par rapport à T à V constante. De cette façon-là, qu'est-ce qu'on peut donc dériver l'équation d'état de Redlich-Kwong par rapport à la température à V constante. Donc on dérive cette équation-là et on obtient ce résultat-là. Donc afin de calculer le différentiel de S par rapport à V à T constante, en s'en servant de l'équation de Redlich-Kwong, donc il faut juste évaluer cette équation-là. Pour le faire, qu'est-ce que je veux faire? Je veux résoudre cette partie-là avec Excel. Donc, ici, on voit l'équation qu'il faut substituer. Donc, la différentielle de S par rapport à V à T constante est donnée par cette équation-là. Donc, il faut trouver R, V molaire, la constante B, la constante A et la température. Si on fait ça, mais ici on voit que déjà le fichier Excel est déjà rempli. Ici on voit la température c'est 250. Donc on transforme ça en Kelvin. Après ça, le volume spécifique est égal à cette valeur-là. Alors, et il faut le transformer en mètre cubique par mol. Donc ça, il n'y a aucun problème. On peut faire ça avec la masse molaire. Même chose pour la pression. Donc on trouve que la pression critique, c'est 221. Et on va la transformer en Pascal. Moi, je répète souvent ici qu'une façon très organisée de travailler, c'est tout le temps travailler dans le même système. Donc, si on amène toutes les unités au système international, donc on peut toujours arriver à la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On travaille en mètre cubique par mol, en Pascal. Donc la température critique 374, donc on la transforme en Kelvin. C'est ici ma belle équation. Donc ici, on a R en kilopascal mètre cubique mol Kelvin. Donc on le transforme en pascal mètre cubique mol Kelvin. Après ça, on peut calculer la valeur de A avec l'équation qu'on a déjà vue et on peut calculer de la même façon B. Donc si on utilise tout le temps les mêmes unités, toutes les unités de le système international, mais on va arriver à les bonnes valeurs de A et de B.
Une fois qu'on fait ça, mais il faut juste évaluer le premier terme de l'équation et le deuxième terme de l'équation. C'est ça qu'on voit ici dans notre feuille Excel. Ici, on a le terme A, c'est le premier terme de l'équation, c'est R V moins B, et le deuxième terme, ça correspond à la deuxième partie de l'équation. En évaluant tout ça, les unités le résultat va être en joules par Kelvin, parce que ici, c'est la dérivée de S par rapport à V, ça veut dire c'est une variation d'entropie par rapport à une variation de volume à température constante. Donc, la variation d'entropie, c'est 1 joule sur Kelvin. Donc, ici, nous manquerait mètre cubique par mètre cubique. Voilà. Voilà les unités qui correspondent à notre résultat. Donc, le résultat, c'est 583,7. De la même façon, si on continue avec notre exemple, alors maintenant on va le faire avec des tables. Donc ici on peut voir qu'au début, on peut aller faire, mais on peut aller chercher les propriétés dans des tables de vapeur. Donc ici je fais un extrait de la table de vapeur. Donc ici, on peut voir 100 kPa, 200 kPa, 300 kPa et 400 kPa. On se rappelle que dans ce cas, on est dans la vapeur surchauffée. Donc les données vont être en fonction de la pression et de la température, mais ici je veux juste faire la graphique de la pression et du volume. La partie des températures, je ne l'ai pas pris, je peux prendre juste les valeurs qui sont proches à le volume spécifique qu'on avait. Donc on avait le volume spécifique de 0,79636, donc ça correspond à la pression de 300 kPa et à l'entropie de 7,51. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je cherche maintenant des valeurs qui ont des températures proches. Donc on est ici en cette valeur-là, j'ai la pression de 300 et j'ai cette valeur-là de l'entropie. Si je vais bien chercher mon pointeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut chercher? C'est la dérivée de l'entropie par rapport à la pression à température constante. Donc toute cette valeur-là correspondent à la même température. Donc on a fixé la température et on a cherché des valeurs de pression et des valeurs d'entropie. Donc et des valeurs de pression, pardon, d'entropie et de volume spécifiques. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait la graphique de l'entropie, la colonne à droite en fonction de la colonne à gauche. Donc comme ça, là, on fait cette graphique-là et ça nous donne cette belle graphique-là. Donc cette graphique qu'on obtient ici, donc on va prendre 3 points, ces 3 points qui sont proches, on calcule, on fait une approximation linéaire. Donc ici, on peut voir que mais il y a différentes façons de le faire. On fait une approximation linéaire, on a une coefficient de linéarité égale presque à 1. Donc, on peut s'en servir de cette équation-là. Et si on se rend compte ici dans cette valeur-là, donc l'approximation dans ces 3 points qui sont autour de la valeur qu'on cherche, c'est le point qui est au milieu. Puis c'est là où on veut chercher la dérivée de S par rapport à V. Cette dérivée-là, on veut la chercher. Donc, on fait une approximation linéaire ici, que si on fait la dérivée de Y, que dans ce cas, Y c'est l'entropie, par rapport à X, que c'est le volume spécifique, donc on se rend compte que la dérivée de ça me donne 0,5363. Alors, ça veut dire que la dérivée dans ce point-là, qui est constante, est 536, en fait 0,136
kilojoules par mètre cubique Kelvin, parce qu'ici les kilogrammes avec les kilogrammes on peut les annuler, donc peu importe si les premières valeurs dans l'équation de Redlich-Kwon on les a calculées en fonction du mol, ici c'est en fonction de la masse, mais la masse s'annule de toute façon. Donc ici on peut voir que le résultat qu'on obtient avec cette approximation là c'est 0,136 kJ par mètre cubique Kelvin ou 536,3 joules par mètre cubique Kelvin. On avait obtenu 580 quelque chose, donc on voit que les valeurs sont très proches. Merci beaucoup.